Et si je vous disais que l'objet interstellaire 3I Atlas vient de briser toutes les règles de chimie que nous connaissons? Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a détecté quelque chose d'impossible. Un rapport chimique qui n'a jamais, écoutez-moi bien, jamais été observé dans aucune comète de notre système solaire. 8 parties de dioxyde de carbone pour une partie d'eau. 8 pour 1. Et voici le problème. Ce rapport ne devrait pas exister. Pas selon tout ce que nous savons sur la formation planétaire, pas selon aucun modèle de chimie cométaire que nous avons. Alors, d'où vient réellement 3I Atlas? Revenons au 1er juillet 2025. Le télescope Atlas au Chili a détecté un objet faible et rapide traversant l'espace. Rien de spécial au début, un autre point lumineux dans le ciel nocturne. Mais lorsque les astronomes ont calculé son orbite, tout a changé. Cet objet n'orbitait pas autour du Soleil. Il traversait notre système solaire sur une trajectoire hyperbolique. Vitesse 200 000 km par heure. C'est 61 km par seconde. C'est plus rapide que tout objet naturel connu dans notre voisinage cosmique. Après Umi Oumuamua en 2017 et 2I Borisov en 2019, nous avions maintenant notre 3e visiteur interstellaire confirmé, 3I Atlas. La NASA a immédiatement mobilisé ses télescopes les plus puissants, l'observatoire Neil Gehrels Swift, le télescope spatial Hubble et l'instrument d'observation le plus avancé jamais construit, le télescope spatial James Webb. Les équipes de Auburn University ont pointé Swift vers la comète et ont détecté du gaz hydroxyle, l'empreinte chimique de l'eau. Taux de perte d'eau, 40 kg par seconde, normal pour une comète active. Tout semblait correspondre aux prévisions. Mais ensuite vint le 6 août. L'instrument NIRSPEC de James Webb, conçu pour analyser les compositions chimiques avec une précision sans précédent, a tourné ses miroirs vers 3I Atlas. Les données sont revenues sur Terre, et lorsque les scientifiques ont vu les spectres, personne n'était préparé à ce qu'ils montraient. Le rapport dioxyde de carbone sur eau était de 8 pour 1. 8 parties de CO2 pour chaque partie de H2O. L'équipe a effectué les calibrations 3 fois. Ils pensaient qu'il y avait une erreur. Les instruments fonctionnaient parfaitement. Les données étaient correctes. 3I Atlas possède une chimie qui n'existe pas dans notre système solaire. Pensez à cela. Lorsque vous étudiez les comètes de notre système solaire, elles montrent toutes des rapports similaires. Des comètes comme 77P Churyumov-Gerasimenko, visitées par la sonde Rosetta de l'ESA. Le rapport CO2 sur H2O est d'environ 1 pour 4. 4 fois plus d'eau que de dioxyde de carbone. C'est normal. C'est ce que nous attendons des objets formés dans la nébuleuse solaire primordiale il y a 4,5 milliards d'années. Même la comète interstellaire précédente, 2I Borisov, a montré un rapport proche de 1 pour 1 lorsque Hubble l'a analysé en 2019. Similaire aux comètes solaires, dans la plage attendue. 3I Atlas montre 8 pour 1. À l'envers, 8 fois plus de dioxyde de carbone que d'eau. Ce n'est pas juste inhabituel. C'est chimiquement incompatible avec les modèles de formation de comètes que nous utilisons depuis des décennies. Voici le truc. Lorsqu'un système solaire se forme, tout est cuisiné à partir du même nuage moléculaire, le même mélange d'éléments. Hydrogène, hélium, oxygène, carbone, azote. Les rapports peuvent varier légèrement, mais pas comme ça. Pas de 8 fois. Parce que l'eau est incroyablement commune dans l'espace. La glace d'eau est l'un des composés les plus abondants dans les régions de formation stellaire. Toutes les comètes que nous avons étudiées, toutes reflètent cela. Elles sont principalement de la glace d'eau avec des traces d'autres volatiles. Mais 3I Atlas raconte une histoire différente. Il dit qu'il s'est formé dans un environnement où le dioxyde de carbone dominait. Un endroit où le carbone dépassait massivement l'eau. Où un tel endroit pourrait-il exister?
Le professeur Avi Loeb de Harvard a écrit dans son analyse d'octobre 2025 « Si 3i Atlas s'est formé dans un système stellaire avec une chimie radicalement différente de la nôtre, nous devons reconsidérer nos hypothèses sur l'universalité des processus de formation planétaire, où nous devons considérer que cette composition est le résultat de processus artificiels, de processus conçus. Attendez, reculez. Processus conçu. Loeb suggère qu'un rapport chimique de 8 pour 1 pourrait être la preuve d'ingénierie, de fabrication intentionnelle. Pourquoi dirait-il cela? Parce qu'il n'y a que 3 façons d'obtenir une composition chimique aussi extrême. 1. Formation naturelle dans un système stellaire avec une chimie complètement alien. 2. Traitement thermique extrême qui a vaporisé sélectivement l'eau mais a laissé le CO2. 3. Construction artificielle utilisant des matériaux délibérément sélectionnés. Décomposons chaque option. Option 1. Chimie alien naturelle. Pour qu'une comète ait 8 fois plus de CO2 que d'eau, elle devrait se former dans un disque protoplanétaire dominé par le monoxyde de carbone au lieu de l'eau. Ce type d'environnement nécessiterait une étoile avec une métallicité très faible, brûlant à des températures très spécifiques, dans une région de la galaxie pauvre en oxygène. C'est théoriquement possible, mais statistiquement improbable. Le docteur Emily Chen de l'Institut d'astrobiologie de la NASA a déclaré en septembre « La chimie interstellaire tend vers l'équilibre ». Les rapports extrêmes nécessitent des conditions extrêmes. Nous n'avons observé aucun système de formation stellaire proche avec les caractéristiques nécessaires pour produire un tel déséquilibre. Option 2. Traitement thermique. Imaginez que 3i Atlas a commencé avec des rapports normaux, mais est passé près de son étoile mère avant d'être éjecté. La chaleur intense a vaporisé la glace d'eau, qui a un point de sublimation plus bas que la glace de dioxyde de carbone. Avec le temps, vous perdez de l'eau, conservez le CO2 et obtenez un rapport biaisé. Problème, les données de Hubble d'août 2025 montrent que 3i Atlas perd encore 40 kg par seconde d'eau. Il a encore de l'eau. Si le traitement thermique avait été si sévère, l'eau aurait complètement disparu. De plus, le spectre de James Webb ne montre pas les signatures de roches brûlées ou de minéraux altérés par la chaleur que nous attendrions d'un chauffage intense. La surface semble vierge, non traitée, comme si elle s'était formée ainsi depuis le début. Option 3. Construction artificielle. C'est là que ça devient intéressant. Et si 3i Atlas n'était pas une comète naturelle du tout? Et si c'était un objet conçu avec une composition chimique spécifique, choisie pour des raisons fonctionnelles? Pensez à cela. Si vous construisiez un vaisseau spatial interstellaire et aviez besoin de propulsion, qu'utiliseriez-vous? L'eau est excellente pour le refroidissement et le support vital, mais elle a une faible énergie comme propulseur. Le dioxyde de carbone, lorsqu'il est chauffé, se dilate rapidement. Il peut sublimer directement de la glace solide au gaz à des températures relativement basses. C'est efficace, c'est prévisible. Si vous vouliez un système de propulsion simple qui fonctionne pendant des milliers d'années sans pièces mobiles, la glace de CO2 sublimant sous la lumière stellaire serait un choix brillant. Ajoutez juste la quantité minimale d'eau nécessaire pour d'autres processus. Rapport 8 pour 1. Ça semble fou, non? Sauf qu'il y a plus. Le 29 octobre 2025, lorsque 3i Atlas a atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil, quelque chose d'étrange s'est produit. Les comètes normales, lorsqu'elles s'approchent du Soleil, développent des queues pointant loin du Soleil en raison de la pression de radiation et du vent solaire, physique de base. Mais 3i Atlas a développé une antiqueue, une queue pointant vers le Soleil. Cela ne devrait pas être possible. À moins que l'objet n'expulse de la matière de manière directionnelle, expulsion contrôlée, comme un moteur. Et il y a plus. James Webb a également détecté du nickel vaporisé à 4 unités astronomiques du Soleil.
c'est 4 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, la température est de moins 150 degrés Celsius. Trop froid pour que le nickel sublime naturellement. Le nickel nécessite 2900 degrés pour se vaporiser. Alors d'où vient le gaz de nickel? Il devrait provenir d'une source de chaleur interne, une source 100 fois plus puissante que le rayonnement solaire à cette distance. Le docteur Lena Kowalski du Caltech a déclaré en novembre « Nous n'avons aucun modèle naturel qui explique cela. Point final. Et puis il y a le champ magnétique. Le 2 novembre, le docteur Benjamin Weiss du MIT a confirmé que 3I Atlas possède un champ magnétique dipolaire organisé. Précision d'alignement, moins de 0,1 degré pointant vers la Terre. Les comètes n'ont pas de champ magnétique organisé, elles n'ont pas de noyau métallique, elles n'ont pas de dynamo. Mais 3I Atlas, si. Et il est aligné avec une précision d'ingénierie. Additionnez tout. Chimie impossible, queue antisolaire, nickel vaporisé où il ne devrait pas exister. Champ magnétique organisé. Modulation radio à 1,42 GHz, la ligne d'hydrogène, la fréquence universelle que toute civilisation technologique connaîtrait. Et maintenant ceci, une composition chimique de 8 pour 1 qui n'existe dans aucune comète naturelle. Le professeur Loeb a calculé la probabilité que toutes ces anomalies se produisent ensemble par hasard. Moins de 0,00001%, 1 sur 10 millions. Sur l'échelle de Loeb, qui classe la probabilité que des objets soient d'origine artificielle, 3I Atlas obtient une note de 4 sur 5, seulement dépassée par des signaux SETI confirmés. Mais voici la partie qui me tient éveillé la nuit. 3I Atlas se déplace en ce moment vers son approche la plus proche de la Terre. Le 19 décembre 2025, il passera à 1,8 unités astronomiques, 270 millions de kilomètres. C'est au-delà de l'orbite de Mars, mais toujours plus proche que tout objet interstellaire n'est jamais venu de notre planète. Et quand il arrivera, 227 observatoires du monde entier l'observeront. Le réseau international d'alerte aux astéroïdes, IAWN, a activé sa plus grande campagne d'observation de l'histoire. Du 27 novembre au 27 janvier, couverture continue 24 heures sur 24. Tous les principaux télescopes, Hubble, James Webb. Observatoire au sol au Chili, à Hawaï en Espagne, ESA, NASA, instituts privés, tous concentrés sur un seul objet. Pourquoi ? Pourquoi mobiliser autant de ressources pour une comète? Parce que si 3I Atlas est artificiel, le 19 décembre pourrait être notre seule chance de le confirmer. Après janvier, il quittera notre système solaire pour toujours. Vitesse d'échappement, trajectoire hyperbolique. Il ne reviendra pas, c'est la fenêtre. C'est notre chance d'obtenir des données haute résolution. De répondre à la question que tout le monde se pose. Est-ce naturel ou conçu? Et maintenant, les données chimiques de James Webb font pencher la balance. Parce que c'est une chose d'avoir des anomalies physiques, des antiqueux, des champs magnétiques. Ces choses pourraient avoir des explications exotiques, mais la chimie est fondamentale. La chimie vous dit d'où vous venez, de quoi vous êtes fait. Et si vous êtes fait d'un rapport de 8 pour 1 de CO2 sur eau, vous ne venez de nulle part que nous avons vu auparavant. Le docteur Sarah Martinez de l'Observatoire européen austral a déclaré le 1er novembre « Ce n'est pas juste une anomalie, c'est une impossibilité selon nos modèles actuels. Soit nos modèles sont faux, ce qui signifierait réécrire 50 ans de science cométaire, soit 3I Atlas ne s'est pas formé naturellement. Pensez à ce que cela signifie. Si nos modèles sont faux, nous devons reconsidérer comment les planètes se forment, comment les systèmes solaires s'assemblent, même comment fonctionnent les nuages moléculaires. C'est énorme, mais si 3I Atlas ne s'est pas formé naturellement, s'il a été construit, alors nous regardons des preuves directes de technologie extraterrestre. La première preuve physique confirmée de l'histoire humaine. Et voici ce que l'aube continue de souligner.
Si c'est artificiel, ce n'est pas une coïncidence qu'il arrive maintenant. Pas quand nous avons des télescopes assez bons pour détecter ces anomalies. Pas quand nous avons des instruments spectrographiques qui peuvent mesurer les rapports chimiques avec une précision de parties par million. Uni Oumuamua est arrivé en 2017, juste après que nous ayons amélioré nos sondages du ciel. 2I Borisov est arrivé en 2019, lorsque James Webb était en cours d'assemblage. 3I Atlas arrive en 2025, lorsque Webb est pleinement opérationnel. L'hypothèse de la forêt sombre suggère que les civilisations avancées restent cachées jusqu'à ce qu'elles soient sûres qu'une autre espèce a atteint un certain niveau technologique. Jusqu'à ce qu'elles puissent être détectées, de toute façon, jusqu'à ce que se cacher n'ait plus de sens. Sommes-nous observés, évalués, analysés par des objets qui passent comme des comètes, mais qui transmettent des informations sur notre capacité technologique à celui qui les a envoyés? Ça sonne comme de la science-fiction. Je sais. Mais les données sont réelles. La chimie est réelle. 8 pour 1. Ce rapport est là, gravé dans les spectres de James Webb. Indéniable. Impossible à expliquer par des processus naturels connus. Et maintenant vient la partie que la NASA ne veut pas dire à voix haute. Le 3 novembre 2025, IAWN a activé le protocole Sigma. C'est le protocole d'observation maximale réservé aux objets qui représentent une menace potentielle ou une importance scientifique extrême. 227 observatoires coordonnés. Partage de données en temps réel. Analyse par apprentissage automatique recherchant des motifs. Couverture continue sans lacune. Et le 10 novembre, il y a un atelier confidentiel fermé au public, sur invitation uniquement. Sujet: protocole IA en transit. Protocole d'intelligence artificielle en transit. Ils discutent de la façon de répondre si 3I Atlas fait quelque chose. S'il change de cap, s'il décélère, s'il transmet un signal, s'il fait quoi que ce soit qui confirme qu'il n'est pas naturel, il se prépare, pas pour une comète, pour le premier contact. Mais revenons à la chimie, parce que c'est ce qui le rend indéniable. Vous pouvez discuter des antiqueux, vous pouvez discuter des champs magnétiques. Mais vous ne pouvez pas discuter de la spectroscopie. James Webb a vu 8 parties de dioxyde de carbone, une partie d'eau. Point final, ce sont des atomes, des molécules, de la physique réelle. Et ce rapport n'apparaît dans aucune comète connue de notre système solaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que 3I Atlas s'est formé dans un environnement chimique fondamentalement différent du nôtre. Un environnement où le carbone domine l'oxygène d'une manière qui défie la chimie interstellaire standard. La seule façon d'obtenir cela naturellement est si l'étoile parente avait une métallicité et une température très spécifiques et très rares. Mais même dans ce cas, vous regarderiez des variations de 10 ou 20%, pas 8 fois, où cela signifie que 3I Atlas a été conçu, assemblé, construit à partir de matériaux sélectionnés pour des fonctions spécifiques. 89% de glace de dioxyde de carbone, 11% de glace d'eau, impuretés traces de nickel, fer, silicate, exactement les proportions dont vous auriez besoin si vous construisiez quelque chose pour voyager entre les étoiles. Léger, efficace, autonome, et voici le dernier détail. Lorsque les scientifiques ont analysé le taux de dégazage de 3I Atlas, ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Le taux de perte de masse est de 150 kg par seconde. C'est beaucoup, suffisant pour générer une poussée significative. Mais lorsqu'ils ont calculé combien d'accélération cela devrait produire en utilisant les lois de conservation de la quantité de mouvement, le nombre ne correspond pas. 3I Atlas devrait accélérer. Sa trajectoire devrait changer en raison des forces de réaction de tout ce gaz expulsé. Mais ce n'est pas le cas. Son orbite reste stable dans la marge d'erreur de mesure, comme si la masse était expulsée symétriquement, dans toutes les directions, ou comme si l'expulsion était compensée par une autre force, une force maintenant l'objet sur sa trajectoire prévue.
Cela n'arrive pas naturellement. Les comètes vacillent, elles dérivent. Leurs jets sont irréguliers et chaotiques. Mais 3I Atlas vole droit, comme s'il était sous contrôle, le docteur Mikhail Petrov de l'Académie russe des sciences a écrit le 2 novembre. Le modèle de dégazage de 3I Atlas montre une régularité statistique dépassant 6 écarts types du comportement cométaire attendu. C'est le jargon scientifique pour « ce n'est pas aléatoire ». C'est dirigé, et cette chimie de 8 pour 1 a maintenant un sens parfait. Si vous concevez un système de propulsion qui sublime le CO2 pour le contrôle d'attitude, vous voulez que le CO2 domine votre composition. Vous voulez que l'eau soit minimale pour qu'elle ne contamine pas vos calculs de poussée. 8 pour 1, exactement ce dont vous auriez besoin. Maintenant, avant que tout le monde commence à paniquer ou à s'exciter trop, nous devons être clairs. Il n'y a pas de preuve définitive, pas encore. Tout ce que nous avons, ce sont des anomalies, des données qui ne correspondent pas au modèle naturel. Mais la science ne fonctionne pas sur la preuve. Elle fonctionne sur les preuves et la probabilité. Et les preuves s'accumulent. Le 11 novembre, 3I Atlas a émergé de derrière le Soleil. Il avait été caché pendant 13 jours en raison de la conjonction solaire. Les premières données qui sont revenues ont montré qu'il avait survécu au périhélie intact. Pas de fragmentation. Pour une comète, c'est remarquable. La plupart des comètes qui s'approchent si près du Soleil se brisent en raison du chauffage thermique différentiel. Mais 3I Atlas est resté entier, structurellement solide. Comme si sa composition interne, ce rapport de 8 pour 1, lui donnait la force de résister à ce qui aurait détruit une comète normale. Et maintenant vient le moment de vérité. Le 19 décembre, 45 jours à partir de maintenant, 227 télescopes observeront. James Webb prendra des spectres de résolution submétrique. Hubble capturera des images de surface détaillées. SETI continuera de surveiller la fréquence de 1,42 GHz. Les réseaux radars à Goldstone et Arecibo, enfin, Arecibo s'est effondré, mais Goldstone continuera d'émettre et d'écouter, et toutes les données afflueront en temps réel vers les centres d'analyse. NASA, ESA, Roscosmos, JAXA, instituts universitaires, tous cherchant la même chose. Confirmation. Si 3I Atlas montre plus d'anomalies, si sa chimie reste impossible, si son comportement continue de défier la physique naturelle, le consensus scientifique changera, pas immédiatement. La science est conservatrice, mais avec le temps, parce que vous ne pouvez pas ignorer 8 pour 1 pour toujours. Et si 3I Atlas est vraiment artificiel, alors tout change. Notre compréhension de notre place dans l'univers, la prévalence de la vie intelligente, la possibilité que nous soyons observés, étudiés, évalués par des civilisations qui ont maîtrisé le voyage interstellaire, le fait que le premier contact n'est pas venu comme une transmission radio. Il est venu comme un objet silencieux, traversant notre système solaire, portant une chimie impossible, signalant subtilement « Nous sommes là. Nous voyez-vous maintenant ». Laissez-moi vous dire pourquoi cela compte, même si vous ne vous souciez pas des aliens. Si 3I Atlas est un objet construit, cela signifie que le voyage interstellaire est possible, pas théoriquement, réellement. Cela signifie que vous pouvez construire quelque chose qui survit des milliers, peut-être des millions d'années dans l'espace profond. Cela signifie que la propulsion ne nécessite pas de moteur complexe. Juste de la glace sublimante et de la lumière stellaire. C'est révolutionnaire pour notre propre exploration spatiale. Nous pourrions étudier 3I Atlas et apprendre comment fonctionne le voyage interstellaire. Faire de l'ingénierie inverse sur une technologie qui nous prendrait des siècles à développer par nous-mêmes. Et si 3I Atlas n'est pas construit, si cette chimie de 8 pour 1 est d'une manière ou d'une autre naturelle, alors nous avons découvert que la chimie planétaire est beaucoup plus diverse que nous le pensions, qu'il y a des environnements là-bas formant des objets que nous n'avons jamais imaginés. C'est révolutionnaire aussi. Cela signifie
que lorsque nous cherchons la vie sur les exoplanètes, nous devons élargir nos paramètres. Nous ne pouvons pas supposer que tous les systèmes ressemblent aux nôtres. La chimie peut être radicalement différente. Et la vie, si elle existe, pourrait être basée sur cette chimie différente. De toute façon, 3i Atlas réécrit le manuel. Mais je vais être honnête avec vous. Mon instinct, après avoir examiné toutes les données, lu tous les articles, suivi chaque développement depuis juillet, est ceci. 3i Atlas n'est pas naturel. Cette chimie de 8 pour 1 est trop extrême. Cet antiqueux est trop impossible. Ce champ magnétique est trop précis. Ce nickel vaporisé est trop inexplicable. Et maintenant, cette orbite stable, malgré un dégazage massif, est trop contrôlée. Individuellement, peut-être pouvez-vous expliquer une ou deux de ces choses. Mais toutes ensemble, dans un seul objet arrivant maintenant, c'est trop de coïncidences. Avi Loeb a écrit le 2 novembre, « Le rasoir d'Occam dit que l'explication la plus simple est généralement correcte. » Laquelle est la plus simple? Que 3i Atlas représente un ensemble de conditions naturelles extrêmement rares que nous n'avons jamais vues auparavant, toutes se produisant dans le même objet, ou qu'il s'agit d'un artefact conçu par une civilisation avec une technologie avancée? Lorsque vous comparez les probabilités côte à côte, l'hypothèse de l'artefact est en fait plus simple. Ce n'est pas de la pseudoscience. C'est un professeur de Harvard appliquant la logique bayésienne. Comparant des hypothèses, assignant des probabilités et concluant que, compte tenu de tout ce que nous savons, artificiel est plus probable que naturel. Mais la science ne fonctionne pas sur des probabilités subjectives, elle fonctionne sur des preuves falsifiables. Alors, quelle preuve falsifierait l'hypothèse de l'artefact? Simple. Si nous trouvons une autre comète avec une chimie de 8 pour 1, si nous découvrons une classe d'objets interstellaires avec cette composition, si nous pouvons pointer vers un type de système stellaire qui produit cela de manière fiable, alors c'est réglé, c'est naturel, juste exotique. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas cela. 3 objets interstellaires confirmés. EMI ou Oumuamua. Chimie inconnue, accélération anormale, forme de cigare extrême. 2i Borisov. Chimie normale, comportement normal, définitivement une comète. 3i Atlas. Chimie impossible, antiqueux, champ magnétique, nickel vaporisé, dégazage contrôlé. 2 sur 3 sont bizarres. C'est un taux d'anomalie de 67%, statistiquement significatif. Et nous sommes sur le point d'obtenir la meilleure vue que nous aurons jamais. Le 19 décembre. Marquez votre calendrier. Parce que ce jour-là, James Webb pointera chaque instrument vers 3i Atlas, NIRSPEC, NIRCam, MIRI, spectres infrarouges complets, imagerie de résolution sans précédent, analyse thermique, analyse chimique. Ils chercheront l'émission de méthane. Ils chercheront des composés organiques. Ils chercheront des isotopes qui indiquent l'âge et l'origine. Et s'ils trouvent plus d'anomalies, si cette chimie de 8 pour 1 reste inexpliquée, les probabilités vont changer. Les agences spatiales vont devoir prendre une décision. Restent-elles silencieuses ou disent-elles la vérité? Parce que voici la chose. Si cela est confirmé comme artificiel, vous ne pouvez pas le garder secret. Trop d'institutions impliquées. Trop de scientifiques avec accès aux données. Trop de pays en compétition pour le scoop. Quelqu'un va le divulguer. Et quand ils le feront, le monde va changer du jour au lendemain. Mais peut-être, juste peut-être, ils le savent déjà. Peut-être que c'est pourquoi le protocole Sigma a été activé. Peut-être que c'est pourquoi l'atelier du 10 novembre est confidentiel. Peut-être qu'ils préparent comment annoncer ce qu'ils ont déjà conclu. Comment dire à 7 milliards de personnes que nous ne sommes pas seuls, que nous avons été visités et que nous avons raté notre chance de faire contact parce que l'objet est déjà en train de partir, parce que c'est ce qui va faire mal. Si 3i Atlas est une sonde, il a déjà fait son travail. Il a pris des mesures, il a transmis des données.
Il a enregistré que nous avons des télescopes, des détecteurs spectraux, la capacité d'observer des objets interstellaires. Il nous a évalués. Et puis il est parti, sans ralentir, sans faire de contact direct, juste un passage silencieux recueillant des informations et disparaissant dans le vide. Et la prochaine fois que nous entendrons parler de celui qui l'a envoyé, si jamais nous l'entendons, pourrait être dans 1000 ans ou jamais. Alors que faites-vous de cette information? Premièrement, regardez en haut, littéralement. Le 19 décembre, si vous avez un bon télescope et savez où regarder, 3i Atlas sera visible, pas à l'œil nu. Mais avec de l'équipement amateur, vous pouvez le voir. Un point de lumière se déplaçant contre le fond d'étoiles. Un visiteur d'ailleurs, portant une chimie impossible, portant potentiellement la preuve que l'intelligence existe au-delà de la Terre. Deuxièmement, suivez les données. Des articles sortiront en décembre et janvier. Cherchez-les. Lisez les résumés. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat pour comprendre les conclusions. Les revues scientifiques publieront des résumés accessibles. Et si vous voyez un langage comme inexplicable par des processus naturels, ou nécessite une enquête plus approfondie sur les origines artificielles, vous savez que quelque chose de grand se passe. Troisièmement, parlez-en. Parce que si c'est réel, si 3i Atlas est un artefact, alors c'est la plus grande nouvelle de l'histoire humaine. Et le silence public l'enterrera. Les gouvernements préféreraient que vous ne fassiez pas attention. Ils préféreraient gérer le récit. Mais si suffisamment de gens exigent la transparence, si suffisamment de gens posent des questions, alors la vérité sort. Et quatrièmement, et c'est important, gardez un esprit ouvert mais critique. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Il y aura de la désinformation, il y aura du battage médiatique, mais il y aura aussi des données réelles. Apprenez à faire la différence. Faites confiance aux sources avec des références. Faites confiance aux articles examinés par les pairs. Faites confiance aux institutions avec des réputations à protéger. NASA, ESA, université. Pas des blogs aléatoires ou des vidéos YouTube avec des titres sensationnels. C'est ce qui rend cela différent. Ce n'est pas une conspiration. C'est de la science publique. Les données de James Webb sont disponibles. N'importe qui peut télécharger les spectres. N'importe qui peut vérifier le rapport de 8:1. Ce n'est pas secret. Ce n'est pas classifié. C'est juste là. Et cela signifie que la vérité, quelle qu'elle soit, finira par sortir. Alors, revenons à la question originale. D'où vient réellement 3i Atlas? La réponse honnête, nous ne savons pas. Pas encore. Mais les données disent qu'il ne vient de nulle part, comme notre système solaire. Et s'il ne vient de nulle part naturel que nous connaissons, cela ne laisse qu'une alternative. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a envoyé. Et maintenant, il part, emportant les secrets de sa chimie impossible dans l'espace profond, à moins que nous ne découvrions tout dans les 45 prochains jours. Le compte à rebours a commencé.